De cette plage vers le Prado Nord actuel ou de ces rochers obstruant la corniche, il ne reste pas grand-chose aujourd'hui. Au cours des siècles, les 50 km de littoral marseillais ont évolué en fonction des besoins des hommes, à commencer par le vieux port. Petit à petit, ce port a été aménagé et en particulier la rive sud du vieux port qui correspond donc à ce que nous appelons le quai de Rive-Neuve justement. Et puis petit à petit, quand le vieux port a été trop occupé, on a investi donc toute la rade nord avec l'aménagement des nouveaux ports, ce qu'on appelle nous aujourd'hui les ports autonomes. Sur les cartes et les tableaux de l'exposition, c'est tout un littoral nouveau que l'on découvre, celui du début du 19e siècle, sans bateaux de commerce, sans barrières, composé de petites plagettes agréables. Tout cela, naturellement, avant la création du grand port de Marseille. Alors il y avait une multiplicité d'anses, puisqu'il y avait l'anse de l'Ours, l'anse de la Joliette, l'anse d'Arinque, donc énormément d'échancrures dans la côte. Donc évidemment, il a fallu remblayer, et puis ensuite il a fallu construire des digues pour minimiser les effets des tempêtes d'ouest, donc des grands travaux énormes qui se sont donc passés sur plus d'une trentaine d'années. La scénographie nous plonge dans une ambiance bleue, propice à la promenade au bord de mer. Les 150 documents présentés nous donnant matière à réfléchir. L'intérêt de ce type d'exposition, c'est nous, en tant qu'archives, de se positionner dans le débat public, puisque actuellement la ville de Marseille est en train de réfléchir aux aménagements dans la rade sud et dans la rade nord. Et nous, archives, ce que nous voulons, c'est donner des indices, des outils aux citoyens pour réfléchir à ces aménagements. Entre terre et mer, histoire du littoral marseillais à découvrir aux archives municipales de Marseille jusqu'au 24 avril 2026.